vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Chaque année, partout dans le monde, différentes organisations votent et choisissent un mot de l'année. Merci. Et ce mot de l'année est le reflet de l'état du monde ou l'état d'un pays, ses préoccupations, son contexte social, politique et économique. Et j'ai quelques exemples avec moi, je me suis dit ça peut être intéressant de regarder ça ensemble. En Allemagne, en 2008, le mot de l'année était « Finanzkrise ». Ok, crise financière pour ceux qui n'ont pas fait l'amont à l'école. En 2011, en France, le mot de l'année était « dégage ». Alors peut-être que ça faisait allusion à la fin du terme présidentiel de François Hollande, mais je pense que ça parlait plutôt du printemps arabe et du fait que certains dictateurs ont été dégagés dans des pays arabes. En 2015, c'est le dictionnaire Oxford qui va faire quelque chose qui était nouveau pour le monde des mots, c'est que leur mot de l'année qu'ils ont voté n'était pas un mot, mais était un emoji. Vous savez l'emoji là qui rigole à fond avec les deux larmes qui pleurent là? Je crois qu'il y en a qui connaissent. C'est la première fois qu'un emoji a été voté mot de l'année, et c'était pour un peu marquer le fait que nos modes de communication ont changé, surtout grâce au smartphone. En 2017, c'est le dictionnaire Collins cette fois-ci qui va définir le mot de l'année, et le mot de l'année en 2017 c'est fake news. On est en plein dans le mandat de Trump, dans plein de choses, l'explosion du fake news sur Facebook et des choses comme ça. Et puis on arrive en 2020. Et j'ai trouvé ça assez marrant parce que on pourrait croire qu'il y avait des mots plutôt faciles à trouver comme confinement, pandémie, solitude peut-être, des choses comme ça. Mais Oxford, le dictionnaire, ils se sont dit, en fait, cette année, ça a été tellement compliqué, il y a eu tellement de choses qui se sont passées en 2020 que c'est impossible de voter un mot de l'année. Et donc, ils ont fait un long rapport avec plusieurs mots en expliquant pourquoi l'ensemble de ces mots faisaient la description de l'année 2020. Peut-être un peu déçu, mais bon, c'est pas grave. Mais une chose est sûre, et si un mot devait être voté pour cette année, ce mot ne serait sûrement pas le mot « bonne nouvelle ». Vous imaginez? Année 2020, mot de l'année, bonne nouvelle. Je suis pas sûr. Et pourtant, à CVV, on s'est dit, tiens, ce serait une super idée de terminer l'année avec 3 dimanches où on va parler d'une bonne nouvelle. Et que notre mot-clé de fin d'année serait « bonne nouvelle ». Ça fait un peu paradoxal. Et ce soir, dans la suite de ces choses, parce qu'on a parlé de la bonne nouvelle à l'image... Pardon. J'ai pas trouvé le mot. La bonne nouvelle nous inspirant de Jésus, puis la bonne nouvelle en nous inspirant des patriarches. Et ce soir, c'est la bonne nouvelle en nous inspirant des apôtres et surtout de l'Église primitive. Et ce soir, nous allons surtout parler d'un mot qui fâche, et ce mot, c'est l'évangélisation. Je ne sais pas ce que ce mot fait, à quoi ce mot vous a fait penser. Ça fait des réactions différentes chez tout le monde. Par exemple, il y a des gens, ils entendent le mot évangélisation et ils sont à fond. Ils s'excitent, ils se disent « Yes, on y va les gars, on va changer le monde, on va transformer le monde, on va évangéliser le monde, ça y est, c'est bon, c'est parti, qui est avec moi ?» Il y a l'hyper-enthousiaste quand on parle de l'évangélisation. Et puis il y a des gens qui sont en mode « Bah non, la Bible ne nous dit pas d'évangéliser, la Bible nous dit de faire des disciples. »
On est là pour aider les gens à grandir dans la foi. On veut de la qualité et non la quantité. C'est vrai. Il y a des gens qui ont eu des expériences un peu formatrices dans des comptes de jeunesse. Par exemple, ceux qui ont fait le compte de jeunesse PlayStation en France. Ils ont fait beaucoup d'évangélisation. Et c'est des gens, ils sont en mode, ouais, on a fait 10 heures d'évangélisation sur la plage à Marseille. C'était ouf, il faisait 40 degrés. On a kiffé et on a kiffé parler aux gens de Jésus. Il y a des gens qui sont à fond comme ça aussi. Et puis il y a des gens qui se disent, en fait, l'évangélisation, c'est ce truc que je devrais faire. Mais en fait, je sais pas trop comment le faire. Ou j'ai peut-être pas vraiment le temps pour le faire, ou j'ai pas beaucoup d'amis non chrétiens, par exemple, ou j'ai parfois trop peur aussi pour évangéliser. Et finalement, je me dis que c'est pas mon don, et c'est pour quelqu'un d'autre qui a l'air de plutôt bien se débrouiller dans ce domaine. Et c'est marrant comme l'évangélisation, ça fait des réactions différentes chez tous les gens différents. Et je trouve ça marrant aussi comment il y a souvent du flou autour des choses qui sont importantes. Donc on va essayer de démystifier un peu tout ça. Je vais juste prendre un peu d'eau. Alors le mot évangélisation, ça vient d'où? Ça vient de deux mots grecs. Le premier c'est euangélion. Et ça veut tout simplement dire une bonne nouvelle. Ou on peut traduire ça aussi comme un évangile. Et donc dans la Bible, on va en parler comme la bonne nouvelle, donc évangélion, du royaume de Dieu, ou la bonne nouvelle de Jésus. Et l'autre mot qui constitue, qui est la racine de ce mot, c'est, et j'ai du mal à prononcer, c'est euangelizo. Euangelizo. Ça sonne presque italien. Et c'est le fait d'annoncer, de déclarer, apporter, prêcher, ou surtout communiquer une bonne nouvelle. Certains disent même qu'ils identifient le mot grec ange à l'intérieur, et c'est cette idée qu'un ange est un messager, et que ceux qui pratiquent l'évangélisation sont en effet porteurs d'un message, et ce message est une nouvelle qui est extraordinairement bonne, vivifiante et transformatrice. Et c'est une nouvelle qui a des ramifications éternelles. Mais bon, une bonne nouvelle, c'est pas très 2020. Dans une année où on a les souvenirs des gilets jaunes, des grèves de transport, on a le souvenir, et aussi en ce moment on en parle beaucoup, du Brexit, pour ceux qui ont de la famille anglaise, Donald Trump, l'explosion des théories du complot en 2020, la loi de sécurité globale, et surtout Covid-19. Mais quelle année, quoi! Quelle année! J'habite pas loin de la place de la République. On habite avec ma femme Kenza. Et ça m'est arrivé parfois de me joindre aux manifs. Quand on vit à côté de la place de la République, on croit que la France est dans un état de manifestation permanent. Ce qui est peut-être vrai. Mais ça m'arrive parfois d'aller dans les manifs pour prendre des photos et surtout pour parfois comprendre les gens, comprendre ce qui se passe, comprendre pourquoi les gens ils veulent parler de quelque chose. Et c'est impressionnant comment on peut sentir l'émotion de gens en nous mettant dans une manifestation comme ça. Et je me souviens plusieurs fois avec les Gilets jaunes en 2019 d'avoir été frappé par ce sentiment d'injustice profonde que sentaient les gens. Et d'être frappé de vraiment ce sentiment qu'avaient les gens d'être mis à côté par la société, d'avoir été oubliés par l'élite dans notre pays. Et c'était des choses frappantes. Une autre chose récemment qui m'a frappé aussi, c'est, je ne sais pas si vous avez vu le récent rapport sur la santé mentale en France, mais on parle cette année d'augmentation significative de dépression, d'anxiété et surtout de problèmes de sommeil. Et je ne sais pas pour vous, mais l'ensemble de ces choses-là
m'ont fait dire cette année, en fait, le monde, il va mal. En fait, il y a un problème. Et j'ai l'impression que les gens autour de moi, ils se rendent compte qu'il y a un problème. Et c'est un peu mon message pour nous ce soir, et c'est la chose clé à retenir, c'est que je crois profondément qu'en 2020, Dieu nous a mis à part, nous tous ici, nous a mis à part pour porter une bonne nouvelle, certes, mais surtout apporter la bonne nouvelle en 2020 et 2021 qui suivra. Parce que quand le monde est dans le désordre, quand il y a du chaos, quand l'avenir est incertain, quand les fondements même de notre société sont secoués, nous sommes porteurs de la bonne nouvelle de Jésus qui a dit en Jean 14, « Je pars, mais je vous laisse ma paix. » C'est ma paix que je vous donne, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte dans votre cœur. C'est le message que nous portons. Dans un monde qui est conscient du fait que nous sommes mortels, en fait, que nos vies vont prendre fin un jour, et que un jour, que ce soit à travers la pandémie, que ce soit juste que nos jours soient comptés, on va mourir. Et nous, alors que le monde se dit, en fait, on a peur de se mort, on a peur de perdre notre vie, nous, on est porteurs d'une espérance qu'un jour, il n'y aura plus de larmes. En fait, c'est écrit même que Dieu essuiera toute larme de nos yeux, et que la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Nous sommes porteurs de ce message. Et dans un monde qui est conscient que les choses vont mal, que le monde ne va pas bien, que les hommes sont capables de choses atroces dans ce monde. Et dans un monde aussi, on est conscient quand même du fait que nous ne sommes pas parfaits. Et on est conscient qu'on a fait des mauvais choix, on est conscient de nos regrets aussi. Dans un monde comme ça, Dieu il dit, je pardonnerai leurs fautes et je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Celui qui croit en Jésus, c'est le message que nous portons. Donc en 2020, Dieu nous a mis à part, les amis, pour porter la bonne nouvelle. Et ça parce que finalement, ce monde a rejeté Dieu et ont subi les conséquences. Parce que les hommes en 2020, et ce sera pareil en 2021, les hommes se perdent et vont vivre séparés de Dieu pour l'éternité par leur propre choix. Et c'est super important qu'on ne se ment pas entre nous, entre ceux qui croient en Dieu, que la Bible est très claire sur le fait que l'enfer était notre destination à tous. C'était notre destination, on était nés dans ça. Et que ce n'est que par Jésus que nous pouvons être sauvés. Seulement. Il n'y a pas d'autre voie. Nous nous appelons l'Église le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus. Et ce n'est que par Jésus que nous pouvons être sauvés et que par lui que nous pouvons être pardonnés et ne pas devoir subir la colère de Dieu, en fait. La colère de Dieu qui s'exprime contre le péché et le jugement de Dieu en fin des temps. On est porteur d'un message d'espoir, mais on est surtout porteur d'un message qui sauve. Et c'est important la distinction. Dieu n'est pas venu juste pour faire en sorte que ma vie soit un peu plus cool qu'elle était avant. Dieu est venu pour me sauver. Il est venu pour nous sauver. Et l'appel... je vais un peu trop loin. 2 Corinthiens 5, c'est écrit Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation. Ça veut dire que nous qui sommes réconciliés avec Dieu, parce qu'on était ennemis avec Dieu, mais nous sommes maintenant en paix en Dieu grâce à ce que Jésus a fait, nous qui sommes réconciliés, notre job maintenant sur terre, c'est de voir ceux qui ne connaissent pas en Dieu, ceux qui sont en guerre contre Dieu, réconciliés avec lui.
C'est notre job, c'est notre obsession même, c'est notre appel dans la vie. C'est central à ce que nous faisons là, sur la terre. Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde. Il parle de l'Église, nous. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même pour une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure de grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Notre appel, c'est d'être des gens qui vont voir des personnes réconciliées avec Dieu. Et l'appel de CVV, et je pense que c'est important de le dire parfois, nous ne sommes pas intéressés en tant qu'Église de remplir les bancs de l'Église avec des chrétiens. Comprenez ce que je veux dire. Notre appel n'est pas d'être l'Église le plus cool de la ville. Pour que les gens qui sont dans d'autres églises et qui sont insatisfaits, ou tout simplement parce que les gens qui arrivent dans la ville, ils cherchent une église, que ces chrétiens viennent chez nous. C'est trop cool d'avoir des chrétiens qui viennent chez nous et qui veulent se rejoindre à la mission de CVV. Mais nous ne vivons pas pour ça, ce n'est pas le but de cette église. En fait, ce que nous voulons, c'est que ce bâtiment, les autres bâtiments que nous avons et les bâtiments qui seront à venir soient remplis et débordés de personnes qui ont rencontré Jésus et qui ont cru à son message. On n'est pas une usine à recyclage de chrétiens. Nous sommes là pour voir un monde qui a rejeté Dieu, réconcilié avec lui. C'est notre appel, c'est notre job. Mais le truc avec l'évangélisation, c'est que franchement, je ne sais pas pour vous, mais moi je me prends souvent la tête avec l'évangélisation. C'est ce truc où je me dis, il faudrait que je le fasse plus peut-être, et je sais pas toujours comment le faire, et puis je le fais mal parfois. Et donc je me prends la tête avec, on se prend la tête avec, et nous sommes finalement souvent mal équipés pour réaliser cette mission. Et c'est pourquoi, ce soir, je vais me transformer en l'instant même en votre coach d'évangélisation. Et vous allez voir que Dieu a déjà mis tout ce qu'il faut en vous aujourd'hui pour accomplir cette mission. Que vous avez déjà tout en main pour l'accomplir. Parce qu'il y a un mensonge, et ce mensonge, c'est que l'évangélisation doit se faire d'une manière. On identifie souvent deux manières. La première manière, c'est qu'il faut aller dans la rue et prêcher, sinon on manque de courage et on est juste un faible chrétien du XXIe siècle. C'est une manière d'évangéliser, ce n'est pas la seule. Et souvent, on se dit plutôt on va faire des programmes d'évangélisation type alpha ou des choses comme ça. Les gens, ils viennent, ils entendent un message, ils font un choix et peut-être ils viennent à Jésus, peut-être pas. Et c'est un peu l'autre manière que nous avons. Or, quand on regarde les apôtres, quand on voit la Bible, on se rend compte qu'il y a beaucoup quand même de manières différentes que l'évangile a été communiqué, que la bonne nouvelle de Jésus a été communiquée. En fait, il y en a énormément, et on parle souvent dans les milieux évangéliques aux États-Unis de 6 principales, et je me suis inspiré de ces 6 principales pour un peu faire une session de coaching. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons sortir nos portables ou une feuille ou un stylo, une feuille avec un stylo si on en a un, parce qu'il va falloir prendre des notes. Vos portables suffisent. Hein. Si vous êtes en ligne, vous pouvez aller courir, chercher une feuille de papier, un stylo ou vos téléphones. Et je vais parler de 6 manières dans la Bible, 6 manières différentes, 6 profils différents d'évangélisation, de personnes qui évangélisent, pardon. Et alors que je vais les dire, je vous invite à noter de 1 à 6 en ordre de préférence, en fait, ce qui vous parle le plus. C'est-à-dire qu'en 1, je vais avoir le mode d'évangélisation que je me dis, ça c'est moi. Et en 6, le mode d'évangélisation où vous dites, ça, jamais de la vie, ça c'est pas moi. Ok ? Donc le premier profil de personne. Vous êtes quelqu'un de direct.
Ok, c'est Pierre, acte 2. L'Esprit est venu sur l'Église, une foule s'assemble, ils disent, les apôtres, ils sont bourrés, ils ont bu trop de vin, et Pierre, il se lève et il dit, vous vous trompez. Il leur dit, c'est vous qui ont crucifié Jésus, c'est vous qui faites le mal. Et il annonce, par contre, qu'il y a une bonne nouvelle et qu'ils peuvent être sauvés par Jésus. En fait, si Pierre était convaincu qu'il avait raison, il n'y avait rien qui pouvait l'arrêter. C'était un homme comme ça, il était courageux, il était rentre-dedans. Il était direct, audacieux, il allait droit au but. Et au lieu de se conformer, il a défié. Et au lieu de se taire, il a proclamé, il a été vraiment direct avec les gens. Et peut-être, vous vous dites, ça c'est moi. Et Dieu a fait de toi quelqu'un de direct qui n'a pas peur de s'assumer, qui n'a pas du tout peur de s'assumer sur sa foi. Je me souviens, il y a 2 ans, 3 ans de ça, on était dans un bar avec quelques amis, avec quelques gens de CVV qui étaient là. Et c'était Adrien Guy, il jouait la batterie dans un trio de jazz. Et j'étais avec un pote qui s'appelle Sam Schaeffer, certains le connaissent. Et Sam, c'est un gars qui est courageux. C'est un gars qui n'a pas peur de parler de sa foi et dire les choses telles qu'elles sont. Et on est à côté d'un couple de gens qui sont juste en train d'écouter la musique et tout ça. On est au fond du bar. Et je vois qu'il y a un truc qui titille Sam. Je vois dans ses yeux qui sent un besoin de faire quelque chose. Et il commence à taper une discussion avec les 2 personnes à côté de lui. Et la discussion continue. Et à la fin de la discussion, il a pu parler avec eux par rapport à la foi, par rapport à l'espérance en Jésus. Il a pu répondre à leurs questions sur certains aspects. Il était courageux, il a saisi son opportunité. Voilà. Le profil d'évangéliste direct. Mais deuxième profil, peut-être en fait vous êtes plutôt quelqu'un d'intellectuel. Vous aimez raisonner, vous aimez convaincre. C'est Paul, en acte 17. Il arrive dans une ville, il voit plein de statues pour des dieux. Et il voit qu'il y a un statut pour un dieu qui est labellisé le Dieu inconnu. Et il se rend compte que les gens dans cette ville, ils sont loin de Dieu, et donc il est en train de prêcher. Et ce qu'il dit, c'est que vous louez un Dieu inconnu. Et il les convainc en fait que ce Dieu inconnu, en fait, ce désir qu'ils ont de connaître un autre Dieu, quelque chose au-delà de juste la statue en pierre, en fait, c'est parce qu'ils veulent connaître Jésus. Et en fait, c'est qu'ils ont besoin de connaître le salut qui se trouve en Jésus. Et il argumente ça. Paul était un penseur, il aimait argumenter. Par exemple, Paul, il a écrit le livre de Romains. Le livre de Romains, c'est 16 chapitres d'argumentation. Ça commence première ligne et ça termine à la fin. C'est excellent. Et peut-être que Dieu vous a donné l'intelligence pour argumenter, pour convaincre et pour démontrer. Il y a 3 semaines, on était dans un groupe de discussion dans le culte en Zoom. Et on était avec Gordon. Certains le connaissent. Et on était en train de parler du fait que parfois, le défi qu'on a quand on parle de notre foi, c'est que quand il s'agit de parler du péché et du fait qu'il fallait qu'on soit sauvé, il y a un blocage où les gens se disent en fait, je suis quelqu'un de bien. Je suis assez bien. Oui, ma vie n'est pas parfaite, mais j'ai fait beaucoup de choses pour être quelqu'un de bien. Et Gordon on disait c'est compliqué de surmonter cet argument parfois. Et Gordon disait, non, en fait, il y a des arguments. Il nous a décrit comment, en fait, en reprenant l'état du monde, en démontrant les atrocités qui se passent dans le monde, on pouvait convaincre quelqu'un, en fait, du fait que ce monde va mal et ce monde a besoin d'un sauveur. Et ça, avec intelligence et tact. Et peut-être ça, c'est vous. Profil 2. Troisième type de personnage, c'est Jean 9. C'est l'aveugle qui dit « J'étais aveugle, maintenant je vois ». C'est le profil témoignage. En fait, les longs discours, c'est pas ton truc. Argumenter, ça sert à rien, c'est une perte de temps. Mais ce que vous savez faire, c'est poser votre témoignage. Dieu, il a fait ça dans ma vie. Dieu, il m'a guéri de ça. Dieu, il m'a délivré de ça. Voilà pourquoi tu devrais croire. Vous savez poser votre témoignage. Par exemple,
Kenza, ma femme, quand elle était ado, elle avait l'asthme, et de manière assez sévère, et c'était problématique pour faire du sport. Un tour en course à pied, et il fallait s'arrêter, arrêter de faire du sport. Et elle était dans un camp biblique dans le sud de la France qui s'appelle les Rendez-vous. Et ils ont prié pour les malades. Et on a prié pour elle. Et du coup, elle est allée tester son asthme. Après, elle a fait plusieurs tours, il me semble. Tu as couru pas mal. Et plus rien. Et depuis ce jour, en faisant du sport, plus rien. Et c'est intéressant parce que Kenza, quand elle parle de sa foi avec les gens, elle a cette assurance. Elle dit, j'avais l'asthme, je n'ai plus l'asthme. J'ai été guéri de ça. Elle sait poser son témoignage. Ça, c'est le troisième profil. Mais le quatrième profil, c'est encore un profil différent. Ce matin, on a fait ça avec nos amis de Sud-Est, et c'était le profil qui ressortait le plus. Donc, peut-être c'est pour vous. Le profil relationnel, c'est Luc 5. Matthieu est converti, et le premier truc qu'il fait, c'est qu'il invite tous ses amis pêcheurs. Et je ne parle pas de pêcheurs, pêcher des poissons, je parle de pêcheurs style collecteur d'impôts, un peu pas très net et des choses comme ça. Il fait une grosse bouffe avec ces gens-là, il fait une fête, il invite Jésus, ses disciples. Et les gens ont une occasion pour entendre l'évangile. Et peut-être ça c'est vous. Vous savez faire un bon bouffe. Peut-être vous savez faire un apéro qui déchire. Peut-être ça c'est toi ce soir. Jésus veut utiliser ça pour créer des occasions pour que les gens soient réconciliés avec Dieu. Vous savez qui vous êtes, hein, les organisateurs de fêtes, de bouffe et tout ça. Mais relationnel, ça prend un autre volet aussi. Peut-être vous êtes quelqu'un qui sait construire des amitiés profondes. Vous savez construire sur la durée des vraies amitiés. Et vous pouvez parler de vraies choses. Ça, c'est un contexte énorme pour pouvoir parler de vraies choses, telles que la réconciliation avec Dieu. Et alors que nos relations, ça devient de plus en plus profond, on peut aller de plus en plus loin dans ce genre de sujet. Cinquièmement, c'est le profil invitationnel. Jean 4. La femme samaritaine, elle rencontre Jésus, et sa vie est bouleversée. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle va directement dans sa ville, elle dit à tout le monde, venez voir ce gars, il est peut-être le Messie. Venez voir. Elle invite, elle sait inviter. Et peut-être tu es excité par rapport à ce que Dieu fait dans ta vie. Peut-être tu es passionné de comment il a transformé ta vie, ou tu es juste passionné de l'Église. Et que l'Église est trop cool et que ce que nous vivons avec Dieu à l'Église est sympa. En fait, on peut tout simplement inviter des gens. Inviter des gens à des événements ou des endroits où des chrétiens sont présents qui sont peut-être un peu plus audacieux et qui vont parler de la foi, ou qui viennent à l'Église parce qu'on parle de la foi toutes les semaines. Par exemple, cet été, il y avait le baptême d'Aurel. Et on est allés tous chez des amis, Guillaume et Karine. Ils ont un jardin. Et on a posé des chaises partout dans le jardin. On a rempli le jardin. Et on a fait le baptême d'Aurel. Et c'était vraiment marrant parce que je pense qu'il y avait plus de non-chrétiens que de chrétiens. Guillaume et Karine, ils avaient invité tout le monde. Tout le monde s'est pointé et c'était excellent. Aurel, elle a partagé son témoignage qui était super. Guillaume, il s'est levé et il a prêché un message en donnant son témoignage qui était vraiment fort. Et c'était un événement ouf. Et beaucoup ont entendu la bonne nouvelle de Jésus. Peut-être vous êtes des gens qui savent inviter des gens. C'est un outil puissant. Dernier exemple. Peut-être vous êtes quelqu'un qui aime servir. C'est Acte 9. C'est les gens qui faisaient des vêtements pour les veuves. En fait, quelqu'un de ce profil, c'est quelqu'un qui... La manière que vous allez servir les gens, la manière que vous allez vous mettre au service des gens, va les gagner. Ils vont voir en vous quelque chose de différent, quelque chose d'authentique, quelque chose qui dégage que vous dégagez un vrai amour. Et ça va gagner des gens pour Jésus.
Ça, c'est le 6e. Donc, on va juste faire un stop pour les gens dans la salle, stop pour vous qui êtes en ligne aussi. Donc, pour récapituler, il y a un profil de personne directe, un profil intellectuel, un profil témoignage, un profil relationnel, un profil qui aime inviter et le dernier profil qui est servir. Et je veux faire un sondage. Bon, c'est compliqué pour vous qui êtes en ligne, mais peut-être dans les commentaires, vous pouvez laisser justement ce que vous avez voté. Je veux savoir quel est votre premier, votre premier truc. Vous vous dites, ça c'est moi. Qui parmi nous, vous vous dites le style direct, ça c'est moi. Je veux voir les mains. Qui dit ça? Une personne. Ok, c'est un peu comme ce matin. Ok, très bien. Qui dit que vous êtes plutôt quelqu'un d'intellectuel qui aime argumenter, qui aime démontrer, et ça c'est votre première force quand il s'agit d'évangéliser. 1, 2, 3. C'est marrant, c'est comme ce matin. Trop cool. Troisième profil témoignage. Vous savez poser votre témoignage, vous ne vous cassez pas la tête à faire des longs discours, mais vous savez ce que Dieu a fait dans votre vie. Qui là? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, yes. En ligne, j'espère que vous êtes en train de mettre dans les commentaires ce que vous avez voté. C'est marrant, c'est vraiment comme ce matin. 4e, et j'attends tous les mains qui se lèvent, vous êtes de profil relationnel, soit vous créez des contextes relationnels, soit vous créez des vraies relations avec des gens, et c'est dans ces contextes-là que vous parlez de votre foi, ou vous pouvez parler de votre choix. C'est qui dans la salle? Ouais. Pas mal de monde. Stylé. 5e, qui sait qu'ils ont un truc pour inviter les gens? Vous ne cassez pas la tête à faire tous ces trucs compliqués et tout ça, vous voulez juste inviter les gens pour qu'ils viennent voir. Qui sait qui veut pour ça? 1, 2. Ok. T'as les gens en ligne qui votent là? On a 2 directs en ligne. Marlène. Yes, j'en étais sûr, Marlène, j'en étais sûr. Arnaud aussi, super. Trop bien. Et dernièrement, et 6e... pardon? Yes, Charles. Mais t'es allé trop vite, Charles, parce que... On va en parler juste là. Qui sait que la service, c'est votre truc? Servir les gens. Yes. Alors Michel, tu as voté 2 fois. Je t'ai vu, mais c'est très bien. En fait, la réalité, c'est qu'on est souvent plusieurs choses. On reflète souvent plusieurs de ces choses et aussi souvent, on aspire à certaines de ces choses aussi. Je sais que moi, je suis plus un profil relationnel. C'est dans des contextes de vraie amitié que j'ai pu parler de ma foi le plus ouvertement. Pourtant, le style direct, ça me parle. Et parfois, on s'est mis au défi avec des amis à aller dans la rue et parler aux gens par rapport à notre foi. Et j'aspire à grandir dans ça. Donc, on est des choses aussi, mais on peut aussi grandir et devenir des choses. Donc ça, c'est les 6 profils un peu dont je voulais parler. Mais juste pour clôturer, j'ai quelques points pratiques qui peuvent nous aider à grandir un peu dans ces choses et qui peuvent nous aider à non seulement être des profils qui sont susceptibles d'avoir ces dons, mais devenir des gens qui utilisent ces occasions pour parler ouvertement de notre foi. Et le premier truc, qui est, je pense, la chose la plus importante, c'est de prioriser et d'être intentionnel dans le fait de communiquer la bonne nouvelle. La réalité, c'est que la plupart du temps, si on ne le fait pas, c'est juste parce qu'on ne l'a pas mis dans l'agenda. Surtout quand on commence à avoir des engagements à droite et à gauche, on a du travail qui prend du temps, on ne trouve plus le temps au bout d'un moment. Donc il faut prioriser, soit intentionnel. De toute manière, à la fin du confinement, ce qui va se passer, c'est qu'on va tous aller boire des verres avec des gens, on va tous aller faire des repas avec des gens, on va tous aller courir avec nos amis, on va tous aller faire des choses fun avec nos amis. Pourquoi pas inviter des gens qui ne connaissent pas Jésus? Pas juste rester entre chrétiens.
c'est super des contextes où on peut être des gens d'arrière-plan super différents et pouvoir avoir des occasions de parler justement de notre foi. Je pense aussi qu'il faut être intentionnel non seulement dans le fait de créer des contextes pour parler de notre foi, mais aussi dans le fait de trouver des gens qui sont des modèles pour grandir dans notre foi et pour grandir dans le fait de communiquer la bonne nouvelle. C'est-à-dire que si je passe du temps avec Marlène, pour ceux qui ne la connaissent pas, Marlène est quelqu'un qui a beaucoup de courage et qui parle ouvertement de sa foi, souvent à des gens qu'elle ne connaît pas. Et si j'ai envie de grandir dans ça, peut-être en passant du temps avec Marlène, en observant comment elle aborde ces choses-là, je peux peut-être grandir et devenir un peu plus comme Marlène. Ou peut-être que je veux grandir dans le fait d'argumenter. Je vais aller passer un peu de temps avec BR, par exemple, qui sait démontrer sa foi et qui sait parler sait démontrer les choses qui parlent de Jésus. Je vais apprendre de lui. Et je pense que c'est important que nous mettons dans nos agendas du temps avec des gens qui nous inspirent et qui nous permettent d'aller plus loin. Donc, en gros, je vous donne la permission d'aller envoyer un petit texto à quelqu'un de l'église, si vous voulez, et dire, est-ce que ça vous dit un petit café sur Zoom, là, la semaine pro, ou peut-être à la fin du confinement, quand on se voit et on fait un vrai café, ou quand on boit un bière ensemble, ou je ne sais pas. Soyons intentionnels et priorisons du temps pour parler de notre foi. La vie de gens dépend sur ça. Deuxièmement, prions. Ça a été une révolution dans ma vie quand je me suis rendu compte de ma faiblesse et que je pouvais tout simplement déposer ma faiblesse à Dieu et lui dire « j'ai besoin de ton aide ». Ça m'a soulagé d'un poids énorme. Et pour parler de sa foi, pour avoir le courage pour le faire, on peut tout simplement faire ça. Dieu, je n'arrive pas. Dieu, ça me fait peur. Dieu, j'aime pas imposer ce que je crois sur les autres. Dieu, il veut nous aider. Il veut nous aider dans notre faiblesse, reconnaissant notre faiblesse. Et cherchant aussi des passages dans la Bible qui parlent du fait de partager la bonne nouvelle. Luc 15, Jean 4. Ces versets parlent du cœur de Dieu pour ceux qui ne le connaissent pas. Le cœur de Dieu pour ceux qui sont perdus et pour ceux qui ont besoin d'être sauvés. Quatrième clé, c'est de nous encourager entre nous. Est-ce qu'il y a des gens dans votre vie qui sont capables, premièrement, de dire « bravo, c'est bien ce que tu as fait, bravo, je suis avec toi ». Et est-ce qu'il y a des gens aussi dans votre vie qui sont capables de dire, de se demander la question « ah, comment ça se passe ça ? Tu as dit que tu voulais vraiment grandir dans ça, tu as fait ce qu'on avait dit qu'on allait faire ?» Alors ça nous met mal à l'aise un peu. Je me souviens avec quelques amis, c'était avec Adrien Sellé et Ben Nussbaumer, on faisait ce qu'on appelait un groupe de croissance, c'était ça ? Un truc comme ça. En gros, on se posait, on parlait d'argent, on parlait de péché, on parlait de tout ce qui est tabou un peu, et on en parlait ouvertement. Et on se mettait au défi, on s'encourageait, on appliquait la Bible aux choses qu'on était en train de vivre dans notre vie. Et c'était énorme. On a beaucoup grandi dans ce contexte. Et peut-être que pour ce truc d'évangélisation, pour ce truc de partager notre foi, on a besoin de gens dans notre vie qui sont capables de dire « alors, ça s'est passé comment cette semaine ? Allez, on prie ensemble. On va le faire ensemble. » Pensez peut-être à quelqu'un dans l'église, un ami qui peut vous aider dans ça. Et quatrièmement, et finalement, dans un dernier temps, il faut que nous mettons notre honte à la poubelle. La honte est une des forces les plus destructrices qui soit, je pense. Elle nous empêche de dire la vérité, elle nous empêche d'être qui nous sommes. La honte nous empêche de nous rapprocher de Dieu. La honte nous empêche même de régler le péché dans notre vie parce qu'on a trop honte d'en parler à Dieu ou à d'autres, ce qui nous permettrait en fait de surmonter le péché, qui nous permettrait en fait d'être bien. La honte, c'est une force vraiment qui
nous rend inefficaces, je trouve. Et pourtant, dans la Bible, c'est écrit, Paul, c'est qui est écrit en Romains, « Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour sauver. » Et la réalité, c'est que soit ce truc chrétien, l'Église et tout ça, soit on le fait à fond, soit on ne le fait pas. Soit on se dit, mais je vais choisir de ne pas avoir honte, je vais apprendre à ne pas avoir honte de ce que je crois. Soit on devient tiède et ceux qui savent ce que la Bible dit par rapport à quand on devient tiède savent très bien que ce n'est pas une bonne chose pour notre foi. Mettons notre honte à la poubelle parce que la nouvelle de Jésus est une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle, peu importe si on le ressent au niveau des émotions ou pas. C'est une bonne nouvelle, peu importe comment on se lève le matin, peu importe ce que les gens vont dire par rapport à ce qu'on a à dire, peu importe si on sait le communiquer ou pas, ça reste une bonne nouvelle. Nous n'avons pas juste de l'espoir, nous avons été sauvés et Dieu veut aussi sauver le monde. Dieu aime ce monde et c'est pour ça qu'il veut la sauver. Je vous invite à vous lever, peut-être l'équipe de l'ange. On peut chanter un peu. On va fixer nos yeux sur Jésus. Ça va nous faire du bien. Quand on parle d'évangélisation, souvent, c'est pas le sujet souvent qui est le plus facile à aborder. C'est pas toujours le truc où on se dit « Ouais, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de faire ça ». Mais je pense que Dieu veut nous aider petit à petit dans cette Église à grandir dans ça. Et je pense que l'Esprit veut se reposer sur chacun d'entre nous pour partager les bonnes nouvelles de Jésus, pour faire des bonnes œuvres. Et donc, alors que nous sommes en train de louer Dieu, peut-être que vous avez besoin de déposer les sentiments que vous avez sentis par rapport à ce qui a été dit, ou les incompréhensions, ou les défis qui sont devant vous, et les poser aux pieds de Dieu, et lui dire « Dieu, aide-moi à avancer dans ça, je ne sais pas comment tu veux faire, je ne sais pas comment tu veux me guider, mais aide-moi à avancer dans ça. » Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.